Bonjour Bonjour. à tous. Du coup, je vous remercie d'être là, en effet, pour ce webinaire en fait, de démonstration de notre plateforme EcoPDM. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent pas trop nos activités sur les sujets de mobilité, on est assez actif depuis 2009 directement sur les sujets de mobilité chez Ecodev. Initialement avec pas mal de sujets liés au covoiturage, dans le cadre d'un partenariat assez fort avec Blablacar, covoiturage.fr à l'époque. Et puis, on a de plus en plus en fait, travaillé sur la mobilité des organisations à travers les plans de déplacement qui sont devenus des plans de mobilité, entreprises qui vont devenir maintenant le plan de mobilité employeur, etc. Et on a eu cette activité-là sous forme de conseil, comme beaucoup d'autres structures, qui visaient à voilà, essayer de faire en sorte d'aider nos clients dans le cadre de la réalisation et dans le cadre du suivi des plans de mobilité. Et c'est vrai que on a maintenant, il y a 2 ans, fait le constat qu'il était assez compliqué pour une entreprise de suivre les sujets de plan de mobilité dans le temps, une entreprise d'ailleurs ou toute organisation, mais à partir du moment où on rentre dans la mobilité d'une organisation par le plan de mobilité, qu'il soit employeur, administration ou autre, voilà, c'est pas forcément simple d'arriver ensuite à le manager dans le temps. Et donc, on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir mettre à disposition de nos clients un outil qui permette déjà d'avoir un fil conducteur et une méthodologie adaptée, de permettre à pouvoir suivre mon plan de mobilité, établir mon plan de mobilité, et dans un premier temps, d'être capable justement de déployer mes actions dans le temps, avec plusieurs difficultés qui sont la capacité à mobiliser plusieurs acteurs autour de ces sujets-là, puisque quand on traite de mobilité, on traite voilà, de beaucoup de sujets différents et très transverses. Et également pour les organisations qui ont plusieurs sites à gérer, la compilation de ces données-là et le fait de pouvoir gérer un projet multisite n'est pas forcément une chose assez simple. Et donc, on s'est dit que l'outil informatique pouvait être en partie une solution en fait, à cette problématique. Donc, on a commencé à réfléchir à EcoPDM en se disant que ce serait intéressant de pouvoir mettre sur une plateforme, enfin dans une plateforme en fait, notre savoir-faire méthodologique quant à la réalisation des plans de mobilité des organisations, mais également par la suite sur la partie structuration, reporting en fait, et consolidation des données entre sites. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir à la plateforme EcoPDM. On a eu la chance d'être lauréat d'un dispositif qui s'appelait AIR à l'époque, Aide à l'innovation responsable, qui était porté par la région Île-de-France et instruit par BPI, et pour lequel on était lauréat d'une subvention de plus de 80 000 euros pour le développement de cet outil. Donc ça nous a bien aidé à lancer le projet. Et aujourd'hui, on a une trentaine de clients qui utilisent l'outil régulièrement pour leurs différentes suites et le suivi justement de leurs actions en termes de mobilité. Donc, voilà, sans transition, je vais rentrer dans la démonstration de la plateforme. On est sur une technologie que l'on appelle SaaS, c'est-à-dire Software as a Service, c'est-à-dire que vous n'avez rien besoin d'installer directement sur votre dispositif, qu'il soit ordinateur ou smartphone ou tablette. L'écran, enfin, voilà, l'applicatif est disponible via un navigateur web qui va s'adapter forcément à la résolution et à la taille de l'écran. C'est assez moderne aujourd'hui et la plupart des sites et des applicatifs fonctionnent de cette manière-là. Donc, on a juste à se connecter à une URL, en l'occurrence app comme application.ecopdm.com, et on arrive sur une page d'identification. Et en fonction du niveau de profil, on va avoir accès à différents niveaux de fonctionnalité. EcoPDM a été pensé avec plusieurs niveaux justement de fonctionnels, comme la plupart de ces applicatifs. On va avoir un profil plutôt administrateur au sein de l'entreprise, qui va avoir accès à l'ensemble des données, à l'ensemble des sites, à l'ensemble des utilisateurs et pouvoir vraiment administrer les droits. On va ensuite avoir un profil plutôt animateur, qui est la personne qui va rendre vivant et s'occuper du plan de mobilité à l'échelle d'un site ou de plusieurs sites. Et puis ensuite, vous allez avoir des porteurs d'action ou des contributeurs qui sont des gens qui vont rentrer des données sur la plateforme ou alors faire vivre des actions au niveau d'un site. Et donc, ce système de poupée russe en termes d'utilisateurs vous donne plus ou moins de droits. Typiquement, si je suis uniquement contributeur et que je dois remplir des données sur la plateforme à un moment donné du projet, je vais avoir uniquement sur la gauche les informations qui vont être liées à ce que je dois renseigner
par rapport à ce qu'on m'a délégué. Mais ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, une fois que là, je me suis identifié avec un profil animateur, qui est le profil le plus générique, justement, qui a le plus de fonctionnalités au niveau opérationnel sur la plateforme, puisque c'est vraiment lui qui est en charge du plan de mobilité à l'échelle du site. Et donc, j'arrive sur une page d'accueil sur laquelle je vais avoir un message d'accueil que je peux évidemment personnaliser. On va trouver un certain nombre d'informations potentiellement à télécharger, des images, ça peut être un mot du président. Enfin voilà, tout est personnalisable, donc c'est quelque chose évidemment que l'on peut modifier. On va ensuite retrouver le menu de navigation fonctionnelle sur la gauche, donc sur lequel on va retrouver les différentes étapes chronologiques d'avancée du plan de mobilité. Un menu qui va être plutôt lié en fait au compte et aux dispositions en fait pour tout ce qui est lié à mon compte, les notifications, la partie messagerie, etc. Et puis la partie aide sur la droite, sur laquelle je vais pouvoir directement envoyer un message au service support en cas de difficulté. Hop, voilà. Et donc, si on doit avancer chronologiquement, on va retrouver sur la partie, hop, pardon, faut que je me réidentifie, voilà, sur la partie tableau de bord, les différentes informations en fait de complétion de mon module. Hop. Je vois qu'il y a pas mal de questions en même temps. Hop. Alors, tac. Je ne sais pas si mon écran s'affiche bien. Si on le voit. Ok, super. J'ai un petit temps de chargement, du coup. Super. Hop. Voilà, donc on arrive. Je vais pouvoir sélectionner du coup le site sur lequel je vais sélectionner les données, renseigner les données. Et ensuite, dans ce module information générale, je vais avoir du coup un certain nombre de questions qui vont m'être posées sur le fonctionnement du site de façon assez globale. Donc, les données sur les salariés, le nombre de salariés, le nombre de prestataires, le nombre de salariés en situation de handicap, etc., etc. Je vais pouvoir, à cet endroit-là, importer un fichier anonyme, évidemment, Excel, avec l'adresse de mes collaborateurs. Donc là, je vais pouvoir aller choisir directement un fichier qui va me permettre d'importer du coup leurs adresses et travailler sur la géolocalisation et le mapping ensuite cartographique. On verra par la suite, mais c'est à cet endroit-là que je le fais. Et puis d'autres questions sur la répartition des salariés, le temps de travail, par typologie de profil, etc., etc. Et donc, je vais pouvoir avoir comme ça 4 catégories en fait d'informations sur l'organisation de l'entreprise. Ce qu'on est lié à des postes de production, par exemple, quelle catégorie de personnes commence à quelle heure, arrive sur le site à quelle heure, etc. etc. OK. À partir de n'importe quel moment, j'ai la possibilité de déléguer tout ou partie des questionnaires. Je vais pouvoir typiquement aller dire, bah voilà, cette partie-là, les données sur les salariés, je vais le sous-traiter aux ressources humaines et dire, voilà, toute cette partie-là, hop, c'est plutôt tel contributeur qui va s'en occuper. Donc, je lui délègue une partie des informations. Et là, à partir du moment où je clique sur OK, il va recevoir une notification en disant que vous avez des données à remplir sur EcoPDM. Voilà, là, je ne vais pas le faire du coup, mais ça permet, comme je vous l'expliquais, en fait, de faire participer différents types de profils et un animateur a la possibilité de créer des contributeurs, autant de contributeurs qu'il le souhaite. Voilà. Et donc, c'est un système après relativement simple, c'est qu'on va retrouver le même type de questions systématiquement. Sur la partie information générale, vraiment, qui sont les informations globales relatives au fonctionnement de l'entreprise. Est-ce que le télétravail est sur le site, oui, non? Est-ce que le site est équipé de salles de visio, etc., etc. On va retrouver le même fonctionnement ensuite pour la partie accessibilité. C'est-à-dire que dans le cadre d'un plan de mobilité, on a plusieurs étapes
qui sont indispensables. J'ai coupé mes notifications, ce sera plus simple. On a plusieurs étapes sur un plan de mobilité. On a une première étape qui est vraiment l'étude d'accessibilité du site, en fait, qui sont le recensement en fait, et l'étude de l'ensemble des moyens de transport disponibles pour me rendre sur le site, de façon quantitative et qualitative. Et donc, il y a cette nécessité de se rendre compte justement de quels sont les moyens de transport pour se rendre sur le site. Et pour ça, on va devoir le recenser de façon assez poussée, pour avoir une vision assez claire. Et donc, on va retrouver typiquement par typologie ou par mode de transport, en fait, ce recensement et certaines questions par rapport aux axes. Donc là, sur le premier onglet, on est sur les axes routiers, typiquement. Combien d'axes majeurs desservent le site? Et donc là, voilà, il s'agit des axes routiers principaux situés à proximité du site, autoroute et route nationale. Donc, je vais avoir par exemple un axe, c'est l'autoroute A13, et je vais quantifier des temps de parcours en fait, par rapport à différents axes identifiés qui peuvent être des axes principaux de saturation, de circulation. Pardon. Voilà, et je vais pouvoir en quantifier comme ça autant que je veux, en rajouter. Et c'est de cette manière-là que je vais quantifier donc l'accessibilité par voie routière. Donc, quel est mon niveau de saturation et mon temps de trajet à 8h30, à 11h, à 17h, avec à chaque fois voilà, un niveau, voilà, on est sur un axe qui est plutôt fluide à 17h, dense, saturé, congestionné. Comme ça, on le voit, l'évolution aux différentes heures de la journée. De la même manière, je peux déléguer une partie de ces informations à renseigner. Et puis ensuite, on évolue par axe de transport. Donc là, on est plutôt sur la voiture partagée, donc des informations sur le covoiturage, le nombre de trajets disponibles sur les différentes plateformes, les véhicules en libre service. Donc, est-ce que votre site est desservi par des véhicules en libre service? Oui, non. Qu'est-ce que je vais avoir comme offre? Donc, j'ai par exemple, Autolib, ce n'est plus le cas, mais si j'ai une autre offre d'autopartage, je vais dire, voilà, j'ai telle heure de la journée, j'ai tant de véhicules disponibles, tant de places disponibles, par exemple, etc. etc. Est-ce que vous jugeriez l'offre suffisante au vu du potentiel et pourquoi, etc., etc. Et on a la possibilité à chaque fois de venir renseigner également des commentaires, un champ libre. Tout ce qui est renseigné dans la partie vraiment saisie de données et ensuite exportable, soit au format Excel, soit au format Word directement pour en générer le rapport. Ce qui est souvent demandé dans le cadre du rapport réglementaire des plans de mobilité. Voilà. Et je vais comme ça continuer à quantifier mes différents axes. Combien d'arrêts de bus desservent le site? Donc là, on va être plutôt sur la partie transport en commun. Je vais pouvoir charger des plans des bus de la région, de mon site, etc. etc. Voilà. C'est un travail qui est relativement long, mais qui est vraiment indispensable si on veut avoir une idée claire de l'accessibilité du site. Et donc, on va pouvoir trouver donc, le même fonctionnement sur la partie vélo, la partie piéton et enfin la partie stationnement. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est relativement long, mais c'est beaucoup de questions. Combien de stations sont disponibles dans un rayon de moins de 300 mètres sur tous ces vélos en libre-service? Idem, les places disponibles. Est-ce qu'il y a une accessibilité cyclable qui est relativement simple? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce qu'on observe des infractions de stationnement? Est-ce que les infrastructures vélo sur le site sont-elles en bon état? Est-ce qu'elles sont plutôt utilisées? Etc. etc. OK? Donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, qui est relativement long, on peut passer à l'étape suivante, qui est plutôt la partie flotte auto, où là, on va faire un zoom justement sur la flotte de véhicules de l'entreprise. C'est plus ou moins un sujet en fonction des organisations, mais en tout cas, on va venir essayer de quantifier également ce point-là. Donc, combien de véhicules sont disponibles de services, de fonctions, combien de véhicules en leasing, combien sont possédés, le mode d'attribution des véhicules, est-ce que vous avez des carnets de bord, est-ce qu'il y a une carte carburant, si oui, quel type de carte et renseigner le prestataire associé pour pouvoir aller chercher les informations si besoin, est-ce qu'il y a un outil de gestion de flotte, etc., etc. Et ensuite, on a la possibilité de venir directement importer un fichier Excel avec l'ensemble de la flotte. Voilà. Ou alors venir manuellement renseigner véhicule par véhicule, mais en fonction du nombre de véhicules, ça peut être un petit peu laborieux. Et donc, on a la possibilité de venir directement faire un import de l'ensemble de la flotte. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a collecté 90% des informations. Donc là, je vous ai fait une vision rapide, mais ça peut être un petit peu long. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'appuyer sur des contributeurs en interne, c'est de pouvoir diluer le travail et faire en sorte que vous ayez un certain nombre de collaborateurs qui puissent participer à la remontée des données.
Ensuite, une fois que vous avez voilà, ça en place, l'étape suivante, c'est de connaître les usages. C'est que là, on a un bon état des lieux de l'infrastructure en fait, et des modes de transport disponibles pour me rendre sur le site. Par contre, je n'ai pas d'idée encore des usages. Et c'est là où on passe par une enquête. Donc, une enquête qui est sous-traitée auprès de SurveyMonkey. C'est quelque chose, en fait, on travaille avec eux depuis très longtemps et on se dit que c'était pas pertinent de réinventer la Lune. Donc là, on va venir plutôt vous fournir un lien en fait, vers un fichier SurveyMonkey au moment où vous réalisez votre enquête dans le cadre de votre projet. On vous fournit donc un lien directement. On administre le questionnaire, on le rend disponible, on vous dit au fur et à mesure quel est le taux de réponse, etc. Donc, il y a une partie suivi et gestion de projet qui est quand même soutenue avec nous. Et une fois que l'enquête est terminée et qu'on a un taux de réponse suffisamment important, on en génère un export que vous allez pouvoir directement venir importer ici. Ce qui va permettre de rentrer en fait les informations dans les bonnes cases et générer les graphiques dans la partie analyse associée. Voilà, c'est vrai que c'est un point qui est également très important dans le cadre des plans de mobilité. Une fois qu'on a fait cette étude de diagnostic, c'est ensuite pouvoir travailler sur les usages des collaborateurs et de savoir voilà, quels sont les modes de transport à utiliser, quelles sont les contraintes, pourquoi un collaborateur serait enclin à changer de mode de transport et vers quoi, sous quelles conditions, etc. C'est ce qui permet de construire un plan d'action pertinent. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la partie analyse. Et donc, chronologiquement, on va continuer à dérouler dans le cadre du menu déroulant sur la gauche. Et donc, on va pouvoir accéder à la partie localisation, où je vais pouvoir accéder aux données qui ont été importées dans le cadre de l'analyse. Et notamment la partie localisation géographique. Donc ça, c'est l'import des adresses de mes collaborateurs, site par site. Donc, on est sur une API Google assez classique, mais qui permet du coup vraiment de pouvoir avoir une vision assez claire en fait du nombre de mes collaborateurs, de leur répartition en fonction du site, l'entreprise étant le point bleu et les collaborateurs les points rouges. Je ne sais pas, tout le monde voit bien, il n'y a pas trop de temps de décalage par rapport à la visualisation. Thomas, on est Non, bon? ça va, ça va. Super. Et donc, je vais pouvoir directement accéder du coup à voir quels sont les grades de collaborateurs, notamment pour étudier les potentiels de covoiturage, pour pouvoir se rendre compte, voilà, par exemple, autour de Pontoise, on a 3 collaborateurs qui pourraient potentiellement covoiturer. On va pouvoir avoir justement sur les différents axes routiers où sont les différentes personnes potentielles, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est assez important dans le cadre de l'analyse. La plateforme n'est pas là pour réaliser l'analyse pour vous, elle est là pour vous donner l'ensemble des outils méthodologiques et techniques pour pouvoir faire l'analyse et travailler le projet dans le temps. On a notamment aussi donc, la possibilité de travailler sur de pouvoir fournir des cartes isochrones. Les cartes isochrones sont des cartes d'égal temps d'accès au site. Ce sont des cartes qui vous permettent justement d'accéder, de savoir pour combien de temps vous mettez pour accéder au site. Donc, par mode de transport. Là, je vous donne un exemple en voiture. Pardon, en heure de pointe, on va être sur moins de 10 minutes de temps de trajet sur la zone verte, entre 10 et 20 minutes sur la zone orange et entre 20 et 30 sur la zone rouge. Et ça, on peut le simuler par mode de transport et également en ajoutant évidemment les heures de pointe. Là, on se rend compte forcément, la région parisienne oblige que le matin, on n'est pas du tout sur les mêmes temps de trajet en voiture. Et donc, ça vous va être travaillé sur, quand on va mettre par exemple la partie transport en commun, vous allez par exemple vous rendre compte que certaines personnes dans la zone rouge mettent le même temps en transport en commun qu'en voiture. Et donc, c'est des gens sur lesquels vous allez pouvoir potentiellement travailler justement votre report modal et votre potentiel de report modal. Voilà. Et donc, vous allez avoir par mode de transport, que ce soit vélo, à pied et transport en commun. Ok. Et ensuite, idem sur la partie analyse, on va pouvoir lancer un certain nombre de calculs qui sont basés sur la géolocalisation de vos collaborateurs pour connaître en fait les distances et les temps moyens d'accès. Donc là, on ne prend pas en compte le mode de transport potentiel. C'est très théorique, c'est de dire, voilà, si tout le monde devait venir en voiture, ce serait 38 minutes en moyenne. Donc la distance moyenne des collaborateurs par rapport au site, c'est 33 km. La distance médiane, 14. On est sur un temps moyen en voiture de 38 minutes.
transport en commun 42, et puis forcément, en fonction du temps, voilà, vélo et à pied, on est souvent décorrélé. Donc, ce qui est important, c'est de regarder ensuite les temps de trajet en train, en voiture et à vélo pour les trajets de moins de 5 km, par exemple. Et puis là, on va avoir accès, typiquement, vous avez X personnes qui, à moins de 30 minutes, seraient en voiture, par exemple. Donc, vous savez déjà que vous avez un potentiel de report sur le vélo là, qui est de 40%. C'est que vous avez 40% de vos collaborateurs qui mettraient moins de 30 minutes à vélo. Donc ça, c'est forcément intéressant comme statistique. Temps moyen pour les distances inférieures à 5 km. Ben là, vous savez que les gens mettraient à 1 minute près quasiment le même temps en voiture qu'à vélo. C'est-à-dire que tous ceux qui travaillent, qui sont à moins de 5 km, en l'occurrence, ça concerne 85 personnes ici sur mon échantillon, ben ces 85 personnes mettraient le même temps à vélo qu'en voiture. Voilà, donc ça vous donne des informations qui sont importantes dans le cadre de la construction de vos plans d'action. On passe ensuite sur la partie transport en commun, ça vous recense, et flotte, ça vous recense simplement en fait, les données que vous avez remontées. Il y a assez peu d'analyses. Elles sont plus liées au fait de pouvoir de nouveau accès aux données que vous avez remontées sur les temps de bus, sur les cartes notamment ou autres, et vous allez pouvoir retrouver en fait tout ce que vous avez uploadé. Et idem pour la partie flotte, où on va retrouver des informations qui ont été remontées. Je crois que celle-ci, j'en avais remonté en juin dernier. Comme on est sur une instance de démonstration, voilà. Et donc voilà, typologie de déplacement. Ça vous génère des graphiques en fait d'analyse, voilà, qui sont plus ou moins importantes en fonction de l'usage et du nombre de véhicules de la flotte. Et puis ensuite, on passe sur la partie également très importante qui correspond à l'enquête. Même là, c'est des données que j'avais importées précédemment. Enquête auprès des collaborateurs, donc ce qu'on a importé dans l'outil suite à la sollicitation des collaborateurs. Donc on va avoir des informations sur le taux de participation, évidemment le pourcentage de répondants par genre, hommes-femmes, par tranche d'âge, par type de code postaux, par statut, employé, cadre, stagiaire, alternant, etc. Par type de contrat, et puis tout ce qui va être ensuite, évidemment, flux de déplacement, nombre de personnes arrivant à des heures d'arrivée le matin, les heures de départ le soir, les fréquences de présence sur le site de rattachement, etc. Voilà. Le questionnaire est assez dense, c'est ce qui permet justement d'avoir une bonne vision en termes d'analyse. Les modes de transport évidemment utilisés, temps de parcours moyen par mode de transport. Voilà, ça on est sur un déclaratif, le temps de transport moyen de mes collaborateurs. Donc là, on est sur une donnée qui peut être mise à jour tous les ans. Donc l'objectif, c'est d'être capable de pouvoir faire une enquête de mise à jour tous les ans et d'être capable de typiquement voir évoluer le temps de parcours de mes collaborateurs, site par site. C'est des choses qui sont intéressantes, évidemment, à piloter. La répartition des distances, évidemment, les distances moyennes sur mes trajets domicile-travail. Voilà, c'est des choses, encore une fois, qui sont intéressantes à piloter. Au même titre que la partie, notamment, taux de satisfaction. Donc, vous avez forcément des gens qui sont plus ou moins satisfaits, mais donc, on va retrouver, en fait, le nombre de personnes qui sont satisfaites. On sait que la qualité de vie au travail est un sujet important dans le cadre de la gestion des ressources humaines, de plus en plus important, et que la partie déplacement prend de plus en plus de poids sur ce sujet qualité de vie. Puisque c'était déjà avant les événements qu'on a vécu jusque-là, c'était déjà le facteur de stress numéro 1 des Franciliens. Et évidemment, c'est vrai que cette année a été lourde en termes de contraintes sur les sujets de déplacement, que ce soit avec les grèves ou les manifestations qu'on a pu avoir à un moment donné. Et donc, on va retrouver ici des informations justement sur le niveau de satisfaction de vos collaborateurs. Si vous vous rendez compte que 47% de vos collaborateurs sont extrêmement mécontents et insatisfaits de leur mode de transport, voilà, c'est un sujet qui sera social également. Et donc là, on va avoir des raisons d'insatisfaction, par exemple. Voilà, j'utilise ce mode de transport, les contraintes, les horaires, les difficultés, etc. etc. Voilà. Donc on ne trouve pas que des données qui sont liées au déplacement en tant que tel. Voilà, il y a des données qui vont être liées aux conditions typiquement de déplacement des automobilistes en tant que tel, des cyclistes, le type de motorisation en moyenne utilisée, les modalités de déplacement en voiture, combien on est par voiture, est-ce qu'il y a des difficultés de stationnement pour le répondant,
etc. etc. Voilà, tout simplement. Je pense que je vais avancer, on verra par la suite sur la partie questions. Et puis, on va retrouver des informations sur le bilan écologique et économique du coup de mon enquête. Et je vais pouvoir dire, voilà, typiquement, en termes d'émissions de polluants, voici quels sont les impacts principaux liés du coup au déplacement domicile-travail de mon organisation. Et c'est des choses sur lesquelles je vais systématiquement pouvoir faire un export PNG pour pouvoir l'intégrer. Idem pour les émissions de CO2 avec derrière les graphes associés. Voilà, on va retrouver ensuite la partie plan d'action. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout ça, on a travaillé sur la partie analyse, on a la possibilité justement d'avoir accès à une liste d'actions qui est une liste d'actions générique dans laquelle on a renseigné toutes les bonnes actions qu'on avait pu voir ou avec les guides de l'ADEME ou d'autres organisations. Et donc, on les a synthétisées en fiches actions dans lesquelles on va retrouver un certain nombre d'informations sur la facilité, la difficulté ou en fait la disposition, c'est comment mettre en œuvre en fait ce type d'action. Donc, on va retrouver typiquement abonder les aides à l'achat de véhicules propres. Donc, limiter la pollution, générer des véhicules par des collaborateurs. Et donc, on va pouvoir savoir quel est le principe, quels sont les enjeux, qui portent ce type d'action, par exemple. Améliorer la praticabilité des sites en mode doux. Donc, voilà, comment le mettre en œuvre, qui sont les différents pilotes, les intervenants, le calendrier, le principe, parfois quelques illustrations. Voilà. Et des indicateurs de suivi type. Et voilà, des actions comme ça, on en a pas mal, des potentiels. Si je les roule, je pense qu'on en a plus d'une trentaine. Organiser des challenges entre sites, entre services, voilà, etc., etc. Voilà. Et donc, en fonction de mon plan d'action, justement, et de ce que j'ai décidé de mettre en place, en fonction de l'impact financier, du poids que ça aura et de ce que je souhaite me fixer en termes d'objectifs, je peux à n'importe quel moment dire, ben voilà, typiquement, hop, cette action-là, je vais la cocher et je vais m'y engager, moi, ou je vais l'attribuer à un porteur d'action. Hop, pour tel site concerné. Et à partir du moment où je clique sur « Je m'y engage », l'action va venir s'ajouter à mon plan d'action. Ce plan d'action, j'y ai accès dans mes actions. Et c'est dans mes actions que je peux voir directement les actions dont je suis responsable. Donc là, on a rajouté mise en place d'un affichage dynamique. Okay, donc c'est une nouvelle action dont je suis responsable qui apparaît justement dans ma liste d'actions dont je dois m'occuper. Et j'ai la possibilité de rentrer dans un formulaire de suivi d'action qui va me permettre de dire, OK, quel est l'investissement? Bon, on n'est pas sur quelque chose on est sur quelque chose qui peut être assez relativement important sur l'affichage dynamique. Je ne sais pas, on va dire par exemple 15 000 €. Quel est le gain annuel potentiel? Je ne vais pas le renseigner parce que j'ai du mal à me rendre compte pour l'instant. Je démarre l'action maintenant et je pense que je pourrais la terminer, allez, fin d'année. Je me donne une échéance de fin 2020. Donc, j'ai un niveau d'avancement qui est de l'ordre de 10%. Et elle est validée, cette action. Voilà. Et à ce moment-là, je vais pouvoir télécharger des pièces jointes, les devis des prestataires, mettre en place ici mes indicateurs de suivi. Voilà, Toto, par exemple, superbe. Hop, 10, j'ajoute, ça va m'ajouter, voilà, une photo d'indicateur. Et n'importe quel message ici, par exemple, que je vais pouvoir envoyer au porteur d'action ou moi dans mes commentaires, etc. C'est vraiment, on peut imaginer ça comme un formulaire de suivi. Voilà, animateur démo a écrit ça. Si n'importe quelle personne, l'administrateur vient, pose une question, je serai notifié et on va avoir un système de dialogue qui va être renseigné et qui va garder l'historique du coup des échanges en fait de mise en place de cette action. Donc c'est vraiment un formulaire de suivi qui est important. Hop. Voilà, donc là voilà, c'est mis à jour le niveau de suivi d'action, les coûts et le niveau validé, en tout cas l'état en tout cas de l'action. Et puis, j'ai la possibilité ensuite, dans le cadre du plan d'action, de venir avoir une vision globale de mon plan d'action, de l'ensemble de mes sites dont je suis responsable. L'administrateur va avoir la vision globale de l'ensemble des actions déployées sur l'ensemble des sites, avec une vision site par site. Moi, là, je n'ai une vision que
des sites pour lesquels je suis responsable. Donc, je vais pouvoir trier des sites. Voilà. Typiquement, moi, j'ai 2 sites, PACA et Île-de-France. Donc, je vais pouvoir trier et voir les sites, le niveau de plan d'action en fonction des sites concernés et le score de progression, de le niveau d'avancement de l'action. Le score est quelque chose qui est aujourd'hui pas encore mis en place ici. On a en tête dans une V2 le fait de pouvoir faire en sorte que la plateforme propose du coup des actions en fonction des données qui sont renseignées. C'est-à-dire qu'il y a un premier niveau d'intelligence dans l'analyse. Ça demande pas mal d'algorithmes, par exemple, savoir que si vous avez X collaborateurs à moins de 5 km avec un stationnement cyclable et un environnement cyclable qui est plutôt sain, etc., on va avoir un scoring qui va être plutôt bon sur les actions vélo, etc., etc. Mais c'est des algorithmes qui sont assez longs à mettre en place et on attend surtout de collecter pas mal de données sur la plateforme de façon à voir ce qui est plus pertinent et faire en sorte que voilà, l'intelligence soit vraiment présente. Ce qu'on appelle le machine learning, c'est en fait, voilà, on va forcément apprendre avec l'usage de nos clients. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore aujourd'hui déployé, mais qui est prévu et qui le sera dans quelques temps. On va pour finir avoir la partie plutôt paramétrage. Donc là, on va retrouver assez naturellement les utilisateurs. Donc on va pouvoir voir les différents utilisateurs, en ajouter. Voilà, nom, prénom, email, téléphone, société et le rôle. Est-ce que ça va être un contributeur ou un porteur d'action? Hop, l'administrateur a possibilité de rajouter forcément des animateurs. La liste des sites. Hop, voilà, idem. Et ensuite, les exports. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder aux exports Excel. Donc là, je vais pouvoir accéder à tous mes formulaires exportés au format Excel. Et l'export global, qui va là vous générer un fichier Word avec l'ensemble des données hors images, parce qu'il y a énormément d'images en fait sur la plateforme. Donc on a fait le choix que ce soit plutôt en fait aux clients de choisir les images, notamment dans le cadre des enquêtes, de savoir quel graphique ils souhaitent importer. Mais le rapport est structuré, ce qui fait qu'on va retrouver la plupart des informations qui sont validées, qui vont être directement intégrées en fait dans une trame Word à la charte graphique et copyleft, mais évidemment qui est derrière, qui est modifiable et ouverte. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On va peut-être pouvoir passer à la partie questions, parce que je pense qu'en général, il y en a pas mal. Merci. Oui, il y en a effectivement pas mal. Du coup, je vais les reprendre en essayant de prendre l'ordre un peu chronologique de l'outil. Ouais. Je vais commencer plutôt sur le diagnostic d'accessibilité. Une question est venue. Les entreprises ne connaissent pas toujours ces aspects utiles au diagnostic territorial. Donc, il faut un animateur, en interrogation. Un animateur. Alors, il faut se rapprocher des structures en fait qui sont capables de fournir l'information. Certaines sont difficiles à avoir, mais notamment les collectivités sont en général des alliés importants dans le cadre de ces études. Savoir combien de bus passent, quels sont les arrêts de bus, quels sont est-ce qu'il y a un plan vélo à venir, où sont les pistes cyclables de la région, etc. On a la possibilité, en général, en se rapprochant des personnes qui travaillent sur le territoire, en fait, d'avoir ce type d'information. Merci. Je reviens sur le côté isochrone. On demandait si sur les cartes isochrones, on pouvait ajouter les points de localisation des salariés pour mixer les deux cartes. Non, c'est une bonne question. C'est quelque chose auquel on travaille depuis plusieurs années. C'est pas encore possible parce qu'on est sur ce sont des prestataires différents et du coup les deux ne communiquent pas forcément bien. Mais on y travaille. On sait que c'est quelque chose de très important. Également sur les cartes isochrones, on demandait si les pentes de terrain étaient prises en compte pour le vélo notamment. Non. Alors, c'est une bonne question. Non, je pense pas que la pente de terrain soit prise en compte sur la création des cartes isochrones. Très bien. Concernant l'enquête, combien de temps le questionnaire prend-il à un collaborateur pour y répondre? En général, c'est 5 minutes. C'est assez rapide. Merci. Alors, je vérifie juste qu'il n'y a pas des questions en Il parallèle. y a pas mal de questions, mais ce sont des questions auxquelles on répond assez vite. En fait.
Ensuite, sur le plan d'action, est-ce qu'il est possible d'avoir des actions globales qui concernent tous les sites et des actions spécifiques par site? Oui, tout à fait. En fait, on va pouvoir choisir le site auquel on l'applique. Et donc, on a la possibilité de l'appliquer à tous les sites. Merci. Ensuite, je reviens sur l'enquête, qui est une question en parallèle qui est venue. Si on a déjà fait ce type d'enquête, est-il possible de la télécharger facilement? Alors, oui et non. En fait, le fait de le télécharger fonctionnera, il n'y a pas de souci. Le fait de faire en sorte que les questions aillent dans les bonnes cases, ça va être un peu plus difficile. On l'a déjà fait pour certains clients. Ça demande un travail spécifique d'adaptation et de voir, et on ne récupère pas toujours 100%. C'est-à-dire que nous, on a des cases dans lesquelles il faut faire rentrer en fait les fichiers Excel, enfin les réponses Excel. Et donc, il faut qu'on s'assure que l'enquête que vous avez menée, on puisse en récupérer une partie et qu'on puisse les faire rentrer dans les bonnes cases. Donc, c'est un travail spécifique. Pour le coup, c'est pas quelque chose qui est. Si c'est sur notre questionnaire, c'est vraiment plug and play, on appuie sur un bouton, tout est renseigné. Si c'est sur d'autres questionnaires, ça demande un travail de retravail du fichier Excel. Merci. Je vais poser une dernière question avant de passer plutôt aux modalités, parce que des questions sur les modalités d'accès, EcoPDM, etc. Mais Mhm. avant ça, est-ce qu'il est possible d'expliquer ou de réexpliquer qui travaille sur la plateforme et à quelle part? Est-ce qu'il y a seulement le client, l'entreprise, ou est-ce qu'il y a EcoDev aussi? Comment ça se structure? Alors non, le 90% ou 19% du boulot, il est plutôt fait par l'entreprise qui va créer ses différents niveaux d'utilisateurs, etc. Nous, on est là en support. Donc, en général, pour la plupart de nos clients, on intervient sur différentes phases du projet. C'est-à-dire qu'il y a souvent des jours de consulting quand même qui sont liés à l'accompagnement, en fait, qui sont proposés en accompagnement en plus de la plateforme, de façon à ne pas être totalement délaissé, parce qu'au-delà de la partie outils, il y a la partie analyse sur laquelle c'est là où on va avoir le plus de valeur ajoutée. En fait, c'est vous aider ensuite à analyser les données pour travailler au plan d'action, définir des objectifs qui soient pertinents, et c'est là où notre expérience va avoir du sens. Et donc, assez souvent, on propose à nos clients de pouvoir continuer malgré tout à les accompagner aussi avec avec du consulting associé. Et donc, c'est à ces étapes-là en fait qu'on va intervenir. Sinon, on est plus en support méthodologique. On va être là également, comme je le disais, en gestion de projet au moment de l'enquête, puisqu'on va vous fournir le lien vers l'enquête, le fichier, on va vous donner le fichier importé, etc. Mais en tant que tel, dans la plateforme, vous êtes plutôt autonome. Merci. Donc, je vais passer un peu plus aux modalités. Ouais, en fait, c'est plus des questions autour des modalités. Donc, en gros, donc c'est une licence EcoPDM. Est-ce qu'il est compris dans l'adhésion de l'écosystème mobilité? Après, il y a des gens qui sont adhérents et qui veulent savoir si c'est compris. Plutôt les tarifs aussi associés. Est-ce que l'accès, il est sur une année civile ou une année glissante? Le nombre d'utilisateurs est-il limité? Qui délivre les accès? Ok. Bon, alors on va y aller peut-être question par question. Progressivement. Comme ça, je suis sûr de ne pas en oublier. Oui, l'accès est inclus dans le cadre de l'écosystème. Après, à voir en fonction du nombre de sites. On est sur EcoPDM, on est sur un pricing qui est lié au nombre de sites concernés et au nombre de collaborateurs par site. Le prix d'appel, entre guillemets, étant 1 000 € par an et par site. Mais forcément avec un prix qui est dégressif en fonction du nombre de sites. Parce qu'on a des clients qui ont énormément de sites. Et après, si on est 150 collaborateurs sur le site où on est 5000, voilà, ça joue aussi. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de collaborateurs, plus on a de collaborateurs également sur le site, voilà, plus le niveau de prix peut augmenter. Mais voilà, en gros, c'est une matrice en fonction du nombre de collaborateurs et du nombre de sites qui démarre à 1 000 €. Ensuite, on va, pour la partie plutôt nombre de sites, c'est géré au niveau justement du back-office. C'est-à-dire que nous, quand on crée l'instance client, on crée un nombre de sites possible et donc le client est autonome sur le fait de créer autant de sites qu'il veut et autant d'accès utilisateurs qu'il le veut. Sachant que les accès utilisateurs ne sont pas bridés. C'est-à-dire que si vous voulez en faire autant que vous voulez, voilà, vous pouvez en faire
50, vous en faites 50. Par contre, le nombre de sites est capé. C'est-à-dire que si dans le cadre du contrat, vous avez droit à 4 sites, vous pourrez créer 4 sites. Et puis, au bout si vous voulez en créer un cinquième, vous aurez un message qui vous dit ce n'est pas inclus dans votre licence, veuillez contacter votre administrateur. Voilà. Merci. Donc, pouvez-vous nous confirmer que nous aurons bien à notre main les extractions des données relatives aux enquêtes? Oui. Parfait. Et il y avait des questions sur le support, le suivi et l'accompagnement en plus potentiel. Est-ce que c'est possible? Quelles conditions? Oui, bien sûr, c'est possible. Après, là, pour le coup, c'est à dimensionner vraiment au cas par cas. On n'impose rien. L'objectif, quand même, au départ d'EcoPDM, c'est de faire en sorte que nos clients s'approprient le sujet. Il y avait un peu comme dans le cadre des bilans carbone à un certain moment, le syndrome coup de tampon sur ces sujets qui sont réglementaires. Et donc, on voyait un peu comme voilà, un bureau d'études qui vient, qui fait l'étude, qui fournit un rapport réglementaire. Et entre guillemets, j'ai terminé. Ce qui est l'opposé de ce qu'il faut faire quand on veut que ces sujets avancent. On est sur des sujets d'accompagnement au changement qui doivent vraiment être ancrés dans le temps pour faire en sorte d'obtenir des résultats. Et donc, l'un des objectifs d'EcoPDM, c'était justement de pouvoir dire à nos clients, traitez le sujet, internalisez-le, ayez des gens en charge de sa réalisation et de son suivi dans le temps. Et nous, on est là en support. Et donc, tout l'objectif, c'était de continuer à dire, voilà, gardez cet outil de façon à pouvoir le faire vivre et que ce ne soit pas juste vécu comme un diagnostic one-shot. Et que nous, on puisse derrière continuer à intervenir. Donc après, par contre, le niveau d'accompagnement des codev derrière, il dépend vraiment, il est très variable en fonction de nos clients. On a des clients qui veulent se débrouiller complètement et d'autres qui, au contraire, souhaitent même qu'on saisisse les données pour eux sur EcoPDM. Voilà, donc c'est également lié à un niveau de budget, c'est-à-dire que ça va forcément, plus on y passe de temps, plus ça va avoir un coût important. Donc après, c'est la bonne équation à trouver entre le temps que vous pouvez y passer et la valeur ajoutée qu'on va apporter. C'est variable. Mais on est capable en tout cas de continuer d'accompagner sur l'ensemble des étapes du projet, que ce soit sur la partie vraiment initiale, sur l'organisation de la réunion, la présentation des enjeux, sur le fait d'analyser les données, sur le fait d'aider à finaliser le rapport et même dans la partie suivi, c'est-à-dire qu'on a des clients qu'on a avec X jours de support par an où on sait que voilà, une fois par trimestre, on organise une réunion de gestion du plan d'action, savoir où est-ce qu'on en est, comment les choses évoluent. Et ça, ce sont des contrats plutôt annuels. Merci. Une autre question associée, c'est ce que du coup, on a un peu des retours d'expérience, des exemples d'entreprises qui ont été accompagnées, qui disposent de l'outil, et des exemples d'actions qu'elles auraient pu mettre en place, et des gains associés. Alors oui, mais c'est très variable pour le coup. Des clients qui l'utilisent et qui ont mis en place des actions, il y en a pas mal. Par contre, on ne peut pas dire que c'est systématiquement les mêmes. On va dire, on va retrouver des typologies d'actions qui sont potentiellement très différentes en fonction des enjeux. Si vous êtes une structure de service à la défense, vous n'allez pas mettre le même type d'action en place que vous êtes un hôpital dans un milieu périurbain ou rural. Donc, c'est beaucoup de clients me demandent ça, mais il n'y a jamais de best practice idéale où on clique des doigts et on se dit, voilà, ça va marcher pour tout le monde. On a dans le cadre du plan d'action et des différentes actions un score de popularité. Voilà, quelles sont les actions qui ont été le plus déployées. Voilà, typiquement, communiquer en cas de pic de pollution, c'est l'action qui a été le plus déployée de façon commune. Installer des abris à vélo, etc. Et ça, tout le monde y a accès. C'est un score de popularité. C'est plus elle est choisie, plus en gros le score monte et est incrémenté. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de best practice idéale. Ça dépend réellement des clients et des difficultés aussi de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut aussi se dire les choses. C'est qu'on a quand même beaucoup de clients qui, comme je le disais, qui malgré tout voient le sujet d'un côté assez réglementaire, où on leur fait voir le sujet de manière réglementaire parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir plus de moyens ou de passer plus de temps sur le sujet. Et donc après, on n'a pas toujours la possibilité de voir ce qu'il en est en termes de déploiement. C'est-à-dire que nous, on n'a pas les mains dans le sens client, sauf s'ils nous le demandent. Et donc, on ne voit pas forcément en fait, derrière ce qui est mis en place et comment c'est déployé. Merci. Je reviens sur deux petites questions que j'ai oubliées. Qu'est-ce qu'on entend par site? Site géographique.
En tout fait, simplement. tout simplement. Oui, oui, non, alors, je cherche à voir s'il y a une subtilité dans la question, mais on a des clients qui ont deux bâtiments sur le même site ou qui peuvent être éloignés à 200 mètres d'intervalle. Bon, l'accessibilité, en fait, elle va être la même. En fait, il faut entendre au site sur le même périmètre géographique de l'employeur qui va relever de la même géolocalisation ou les mêmes difficultés ou particularités en termes d'accès. Donc, typiquement, quand on est sur toute la partie étude d'accessibilité du site, si j'ai deux sites qui sont éloignés d'un kilomètre 5, même si c'est qu'un kilomètre 5, et que ça change fondamentalement mon accessibilité en transport en commun, là, ce sera peut-être un deuxième site. Faut voir ce qu'il en est. Bien. Et une autre question, c'était peut-être pour les cartes isochrone. Quelle était la vitesse qui a été prise pour le vélo et la marche pour faire les cartes, j'imagine? Aucune idée. C'est une bonne question. Je ne sais pas vous dire. On passe par un prestataire en fait qui fait ce calcul-là. C'est pas nous qui le fournissons. Euh, et je ne sais pas vous dire quelles sont les vitesses prises en compte directement. Si on les retrouve, on les Ouais, on transmettra exactement. Je l'information. chercherai l'info. Euh, et une autre question, c'est la licence, est-ce qu'elle est sur l'année civile ou l'année glissante? Année plutôt glissante. Très bien. Comme il y a plus de... donc, à qui s'adresser pour un devis, c'est une question qui vient d'arriver. Donc, a priori, à Jean-Christophe, par exemple, ou à Ecodev, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail. Moi, je vais vous envoyer un mail, de toute façon, à la fin de la présentation. Donc, vous pourrez y répondre, nous contacter via ce billet-là. Peut-être comme il nous reste 10 minutes et que je crois que j'ai fait un peu le tour des questions, s'il y en a qui veulent éventuellement prendre la parole pour poser d'autres questions, je pense on n'est pas 150, donc je pense qu'on peut permettre aux gens qui souhaitent poser leurs questions de vive voix de le faire. Bien évidemment, pour ça, il faudra démuter le micro, ne pas vous mettre en muet. Voilà, on tente. Bonjour. Bonjour. Je me lance. Je voulais savoir si vous couplez ça avec des prestataires dans chaque ville, des prestataires de mobilité, que ce soit des vélos partagés, des choses comme ça, pour accompagner aussi les entreprises sur de nouveaux types de mobilité. Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, non. Enfin, pas directement dans la plateforme. C'est-à-dire que des clients voilà, qui nous demandent, suite au plan de mobilité, qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Est-ce que vous connaissez un bon prestataire d'autopartage dans ma région? Est-ce que, d'après vous, je voudrais encourager le covoiturage, mais qui est-ce que je dois choisir? Parce que voilà, j'ai été contacté plein de fois. Ça, ce type de demande, on en a plein. Après, c'est difficile d'être jugé parti. En fait, c'est toujours pareil. Donc, c'est en partie pour ça que l'écosystème en fait a été créé. C'est d'être capable justement de rassembler toutes ces initiatives pour pouvoir proposer justement des solutions innovantes qui ont été testées par d'autres clients avec du retour d'expérience, etc. La plateforme ne me permet pas de le faire. C'est quelque chose qu'on a envisagé, qui est voilà, un peu comme, sans être une marketplace, mais qu'on puisse, dans le cadre des actions, dire voilà, parmi les prestataires, sur ce type d'action-là, voilà les types de prestataires que vous pouvez contacter, avec directement peut-être la mise en avant de leur solution. Mais ce sera plutôt dans une V2. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a qui sont arrivées sur le chat en plus, notamment en privé. Est-ce qu'il est possible d'avoir là à disposition un aperçu du rapport généré par l'application? Alors oui, tout à fait. Ça, modulo le fait que les données qui ont été renseignées là n'ont pas été validées. En fait, je vous montre, mais à partir du moment où vous terminez, c'est plutôt la partie accessibilité. En fait, on ne fait pas une étude d'accessibilité tous les 2 mois parce que sinon, forcément, enfin, comme c'est relativement long, il y en a une par an. Et donc, à partir du moment où j'envoie les données ici, je valide ma collecte de données pour l'année en cours. Et donc, ça me ferme ma collecte de données pour l'année. Je ne peux plus ensuite collecter les données pour la même année. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas sur l'instance de démo, de façon à pouvoir garder les informations.
disponibles en modification. Et donc, c'est à partir du moment où je fais envoyer que ça envoie la plupart des données, en fait, justement dans l'analyse. Donc, je vais pouvoir vous montrer en gros la tête du rapport, mais il ne sera pas totalement complété à cause de ça. Hop, voilà, donc là, il a été téléchargé. Juste le temps que mon Word se lance. En attendant, si besoin, il y a une petite question qui a été posée, c'est est-ce que nos clients commencent à mettre en place le forfait mobilité durable, encouragé dans le cadre de la loi LOM? Alors, certains ont commencé à y réfléchir. Comme on attendait le décret d'application pour savoir quelles étaient les modalités de mise en place, il n'y en a pas beaucoup qui se sont lancés, non, pas encore. C'est assez nouveau pour le coup. Oui, exactement. Puis voilà, le périmètre légal n'était pas encore totalement défini, donc on avait plutôt aussi conseillé à nos clients d'attendre un peu. Hop, donc voici le rapport. Donc ça vous génère, je dis, un template plutôt au format EcoPDM, mais ça peut changer évidemment. Il faut que tu changes le partage d'écran en changeant l'écran partagé de oui, Word. tu as raison. Hop, est-ce que c'est bon? C'est bon. Superbe. Hop. Voilà, donc on est sur… Voilà, typiquement, en fait, tout ce qui est en italique, c'est que ce sont des choses qui vont être récupérées automatiquement de la plateforme. Donc là, on va avoir le plan, les enjeux qui sont des enjeux de contexte globaux sur la mobilité, le cadre réglementaire, etc., etc. Et ensuite, là, voilà, le contexte local, donc le nombre de cadres, de managers, etc. Le site situé à, voilà, automatiquement là, qui a été renseigné, a été mené en 1 an grâce à l'outil EcoPDM, sa réalisation, etc. On va avoir typiquement les informations qu'on va récupérer sur le type de population, horaire d'arrivée, horaire de départ qu'on a renseigné. Donc là, encore une fois, les données n'ont pas été validées, donc c'est des données que je n'ai pas, mais tout est pré-renseigné de façon à pouvoir derrière juste avoir à les exporter à l'intérieur de cette zone-là. Pour la partie image, comme je vous le disais, c'est à vous plutôt d'effectuer des copies d'écran. Enfin, en tout cas, sur la plateforme, on peut le faire facilement, mais savoir ce que vous souhaitez insérer dans le rapport ou non. Donc, juste le rapport vous dit, voilà, insérez ici la carte de géolocalisation des employés et potentiellement les cartes isochrone. Les temps de trajet, directement, vélo, voiture, etc. Donc, tout ça, sont exportés également à partir du moment où tout est validé. Et puis ensuite, les données sur l'accessibilité du site. Voilà, l'axe saturation, hop, les différents axes. Voilà, risque routier, aucun plan de prévention du risque routier n'a été mis en place, aucune action de prévention du risque routier n'a été menée, etc. Voilà, on est sur des choses qui sont génériques et qui vont faire appel en fait directement aux données qui sont renseignées. Et toute la partie observation est ajoutée en fin de section. Véhicules en libre-service, hop, voilà. Ici, c'est les transports en commun. Donc, on va retrouver les variables liées en fait au nombre d'arrêts, X stations de métro, X stations de bus, de lignes de bus, combien d'arrêts, tous les temps de temps, etc. Tracé de ligne, premier passage, dernier passage, etc., etc. Tout est incrémenté voilà. après validation. Et là, en l'occurrence, comme c'est une version démo, ça n'a pas été validé, donc on n'a pas les chiffres, mais normalement, il y a… Exactement. Voilà, les distances moyennes, etc., etc. Vous voyez, et tout ça est modifiable, en gros. Bien. Eh ben, merci. On a le temps pour éventuellement une dernière question si quelqu'un veut prendre la parole. Sinon, on va s'arrêter là. Dans tous les cas, on va vous envoyer un petit mail pour vous remercier d'avoir participé avec les contacts qui vont bien. Que vous puissiez nous recontacter si vous avez des questions supplémentaires ou voilà, des choses à préciser. Pas de questions? Eh ben, très bien. Eh ben, merci à tous. Merci Jean-Christophe. Merci à tous. Et puis, on se retrouve dans nos prochains webinars, si vous le voulez bien. Très vite. Merci à tous. Excellente journée. Au revoir.